Bonjour. Donc, si je ne me trompe pas, nous sommes le 18 février. J'espère. Allez, on va commencer sans plus tarder. Le 18 février, c'est peut-être un peu tôt pour vous annoncer. Non, je ne vais pas le faire. J'ai une surprise en stock et je vous en parlerai plus tard. Mais je pense que ça risque de vous faire rigoler. Hop. Allez, on commence sans plus attendre. On fait notre petite prise de conscience au sol. Oh là 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 là. Hop. Alors. Alors. Aujourd'hui, je crois que c'est assez coolos aussi. Oui. Oui. Oh. Bon. Ça reste quand même très très cool. Allez. On va commencer par cette respiration yogique complète. J'inspire. J'expire profondément, lentement. J'inspire, je laisse mon ventre se gonfler, mes côtes s'écarter, mes clavicules remonter. Expire, je laisse mon ventre se rentrer, les côtes se resserrer, les clavicules redescendre.
Inspire suivant, je laisse mon ventre se gonfler légèrement, mes côtes s'écarter, mes clavicules remonter. Expire, je laisse le ventre se rentrer, les côtes se resserrer, les clavicules redescendre. Allez. Prochain expire, on laisse le souffle naturel revenir. Murcha, j'inspire, je suspends mon souffle de 7 à 30 secondes. Inspire. On va venir s'allonger sur le dos. Je ramène ma cuisse. Alors, sans faire un effort violent, je vais faire un mouvement rapide et rapprocher ma cuisse sur l'abdomen. Je change, j'inspire. En fait, j'accrois l'expiration en venant appuyer avec ma cuisse sur l'abdomen. Voilà, ça a pour but d'aller chasser l'air résiduel. Voilà, hop, on va faire un autre exercice
qui nous est maintenant assez familier, qui est le Kapalabhati en planche. Donc je prends la posture de la planche et je fais Kapalabhati. Je fais 3 séries. Deuxième fois. Et je reviens. On va rester dans cette posture quadrupédique. Je me mets sur les points, mais c'est plus un souci pratique en fait. J'expire, je pousse le bassin vers l'avant. Je fais le gros dos du chat, j'inspire. Bassin en arrière, le dos se creuse, la tête monte. Je mets mes mains au sol. Hop, j'étire la jambe gauche derrière, je lève le bras droit devant. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je reviens. Allez, je vous propose de faire une torsion au sol. Donc, je vais faire, c'est que je vais amener ma joue gauche au sol et je vais passer mon bras droit derrière la main droite. Donc, je pose bien ma main droite à plat au sol. Je fais glisser mon bras et en même temps, j'amène ma joue et je respire. Et je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté.
Et je reviens. Bon, une torsion, on n'a plus tellement besoin d'en faire une. Allez, on va se mettre debout. Je sépare bien mes deux jambes. J'ouvre mon pied droit vers l'extérieur, je ferme un peu mon pied gauche. Je lève les bras, je pousse mon bassin vers la gauche, j'étire le bout des doigts de la main droite. J'étire, je bascule. Hop, je remonte bien mes deux rotules, mes deux jambes sont tendues, je regarde la main qui est en l'air. Je repousse le pied droit, je ferme mon pied gauche. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ouvre mon pied gauche, je ferme un peu mon pied droit. Je lève les bras, je pousse le bassin vers la droite. J'étire les bouts de la main droite. Hop, les bouts des doigts. Hop, je pousse, je reviens. J'ouvre un petit peu plus. Je tourne mon pied droit. Je vais venir plier ma jambe droite, poser la main au sol, étirer le bras gauche par-dessus la tête. Je plie mon genou droit, je pose ma main droite au sol, j'étire mon bras droit par-dessus la tête. Je redescends mon bras, hop, je passe par le milieu, je remets mes deux pieds et je remonte. Je vais ouvrir mon pied gauche vers l'extérieur, je vais fermer un peu mon pied droit, je vais plier, oula, il est parti un peu vite celui-là. Hop, je pose et j'étire. Je redescends mon bras, je passe par le centre, je prends appui sur mes poings, j'essaie d'ouvrir un peu plus mes jambes. Je mets mon dos droit, je regarde devant. Non seulement j'ai écrit au crayon, à papier, mais en plus j'ai pas les lunettes, autant vous dire je vois pas du tout les suites. Je rapproche les pieds. J'attrape les coudes. Je laisse le poids de la tête, le poids des bras.
je relâche les bras et je remonte en dynamique. Ah, voilà. Donc nous arrivons dans un exercice qui est assez intéressant, oui, bien sûr. Donc, Selvarajan Yesoudian nous propose ici un exercice qui est la récitation de mantra. Et il a fait quelque chose que moi je trouve vraiment très intéressant, c'est-à-dire qu'il a un peu, j'ai envie de dire, laïcisé ces mantras. Je m'explique. Lorsqu'on fait de la répétition de mantra, du japa, on utilise souvent dans le hatha yoga des mantras qui sont déjà préexistants, qui sont déjà utilisés dans le yoga et dans la religion indienne, dans l'hindouisme, depuis des milliers d'années. Donc on va avoir des mantras très connus comme Om Namah Shivaya, donc, qui est une invocation à Shiva. On va avoir Om Mani Padme Hum, voilà, qui est plus dans le côté bouddhiste. On va avoir toutes sortes de mantras en fait. Là je cite que ce deux-là. Le Om est un mantra aussi. C'est quelque chose qu'on répète. On peut faire l'ouverture et à la fermeture, et ou l'ouverture, fermeture du cours. Voilà. Donc lui, il a pris une autre position, une autre proposition, là qui tient peut-être un peu plus de la méthode Coué. Donc, je vous les lis. Donc lui, il propose comme mantra « Ma force de résistance se développe de moment en moment ». Donc là, on n'est pas du tout en sanskrit, on est dans des formules françaises. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant aussi. Dans le sens que, voilà, je trouve qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'acculturation. Il n'y a pas de phénomène justement d'accaparer la culture de quelqu'un d'autre et d'aller répéter des mantras. J'ai envie de dire qui ne nous concernent pas. Bah oui, mais qui ne nous concernent pas, moi je suis désolé. Shiva, même si c'est un personnage que je respecte, voilà, il ne fait pas partie de ma culture. Alors pourquoi j'irais chercher alors, je ne veux pas un dieu qui ne fait pas partie de ma culture, et puis je vais le ramener dans ma vie de tous les jours, mais à côté de ça, voilà. Encore, je me serais converti à l'hindouisme. Le fait que je prie Shiva, ça aurait un sens. Là, je ne suis pas du tout hindouiste, je ne vais pas aller commencer à adresser des prières à Shiva. On va me dire, oui, ce n'est pas vraiment des prières. À partir du moment où on invoque Shiva ou qu'on se déclare être Shiva, parce que c'est un peu ambivalent en fait, Om Namah Shivaya. Voilà, donc il y a quand même une notion de rapport à la divinité. Voilà, moi cette divinité, elle ne fait pas partie de ma vie quotidienne. Je ne vois pas pourquoi j'irais chercher cette divinité dans la culture de quelqu'un d'autre, qui lui, justement, va avoir le respect, va avoir ses rituels, va avoir tout ce qui va avec. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est très intéressant ce que lui propose. Donc, en fait, quand on est face à ce genre de phrase, c'est un peu comme le sankalpa. Bon, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est qu'un sankalpa, je vous renvoie sur les vidéos du Yoga Nidra. Le sankalpa, c'est un souhait qu'on fait au niveau du Yoga Nidra lorsqu'on veut voir arriver quelque chose dans sa vie. C'est quelque chose que l'on cite 3 fois au début et à la fin du Yoga Nidra. Voilà. Donc, en fait, on se retrouve dans la même optique, dans la même posture que le sankalpa. Ce sont des phrases qu'il faut répéter, donc 3 fois, donc lui propose 3 fois, en le vivant et en y mettant toute l'intention, l'attention que l'on veut. Donc par exemple, là, elle est « Ma force de résistance se développe de moment en moment ». Donc en même temps que je répète ça, il faut que je sente, que je vive ce moment où ma force de résistance se développe en moi. Il faut que je la sente croître, grandir en moi. Voilà, donc lui c'est ce qu'il propose. Ma force de résistance se développe de moment en moment. Il propose ensuite, ma force de volonté se développe de moment en moment. Ma force de volonté se développe de moment en moment. Ma force de volonté se développe de moment en moment. Donc c'est quelque chose qu'effectivement, il faut qu'on sente croître sa volonté, il faut qu'on sente croître
sa force intérieure, et que chaque phrase ne soit pas répétée mécaniquement, mais qu'elle ait une influence sur notre inconscient. Alors lui, il nous propose après, tous les organes fonctionnent de mieux en mieux de moment en moment. Tous les organes fonctionnent de mieux en mieux de moment en moment. Tous les organes fonctionnent mieux de moment en moment. Je manifeste la vie dans mon corps et dans mon âme. Je manifeste la vie dans mon corps et dans mon âme. Je manifeste la vie dans mon corps et dans mon âme. Paix et calme. Ah oui, lui dit calme et paix. Calme et paix. Calme et paix. Om. 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 Alors vous allez me dire, surtout après avoir récité 3 fois le Om, c'est un petit peu marrant ce que tu racontes là, mais en fait c'est pas vrai, puisque à la fin tu chantes le Om. Et je vais vous dire exactement, vous avez raison de le souligner. Oui, mais il y a plusieurs manières de chanter le Om. La manière dont je chante le Om, ça n'a certainement pas échappé aux yogis déjà pratiquants, parce que je ne chante pas Haom, je ne chante pas Aum. Aum. Voilà. Je ne chante pas ça. Je chante directement la syllabe O-M. Aum. Alors pourquoi? Simplement parce que le fait de chanter Haom, là on va se retrouver justement dans cette répétition d'un mantra qui est plus religieux, qui est plus dirigé justement au culte. C'est ce qu'on va retrouver dans la religion hindouiste, dans la religion bouddhiste. Donc voilà, donc là on va vraiment se retrouver dans quelque chose de religieux. Donc c'est pour ça, alors j'ai décidé de chanter que le OM, parce que dans ce cas-là on va avoir les mêmes résonateurs en fait, vocaux qui vont servir, tout simplement. Et alors cette idée, elle ne vient pas de moi. C'est une idée, justement, c'était ce que, là forcément son nom m'échappe. Elle fait un cours avec un professeur de yoga du son. Son nom m'échappe. Très connu. Patrick Thor. Et c'est Patrick Thor qui nous avait dit ça. Qui nous a dit, voilà, ça, le fait de chanter, c'est juste pour chanter le Om, O-M, on va avoir les mêmes effets physiologiques. On va avoir les mêmes effets au niveau du corps, sans justement avoir cette appropriation culturelle. Et j'ai trouvé que c'est la démarche vraiment très sympa, très cool, parce que de faire attention aussi à la culture de l'autre, de ne pas aller chercher des éléments comme ça, d'aller piocher chez les autres, puis après on check, et puis on jette, et puis on regarde. Voilà. C'est un peu ce qu'a fait le mouvement New Age. Je prends les chakras d'un côté, je prends la culture druidique de l'autre, je prends tel machin ici, les champignons hallucinogènes du Mexique. Allez, on met tous des ponchos. Allez, go. Voilà. Après, bien sûr, vous avez entièrement le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et, ce que je dis, en fait, ne concerne que moi, bien sûr. Hein. J'ai pas vocation à dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser. Mais je pense que c'est intéressant de faire attention à la culture des autres, tout simplement. Voilà, et puis pas d'aller faire n'importe quoi avec eux. Ne serait-ce que par respect, en fait, simplement. Allez, je vous propose de reprendre les postures. On n'a pas...
Oui, c'est pas foufou hein, comme par rapport à lundi, franchement, au lundi, là, le 15. J'avoue qu'elle est elle est un petit peu hardcore parce qu'elle demandait beaucoup de technicité, elle demandait beaucoup. Là, c'est vrai que ce côté-là, bon, bah, on retrouve pas les postures du pan. Je ne fais pas de fixette sur le pan. Hein. Mais voilà, bon, si vous avez une sangle, rapprochez-la de vous. On va commencer par pas en avoir besoin. Et on va faire la posture des vents. Pawamuktasana, ça veut dire. Alors, il faut comprendre la posture des vents, c'est que dans la vision yogique, eh bien, voilà, le souffle, le souffle donc, qui apporte cette énergie qui entre, mais aussi justement des souffles qui sortent. Et ce sont ces vents-là, ce sont ces énergies un petit peu usées, un petit peu dénaturées, qu'on essaye de faire sortir du corps de manière à la remplacer par de l'énergie neuve, propre. Voilà. Hop, je m'allonge. Je vais ramener ma jambe droite en compression sur l'abdomen. Et là, je vais attendre. C'est-à-dire que je vais respirer en ayant la partie droite de l'abdomen bloquée. Je fais mes dizaines de respirations. Et je fais la même chose de l'autre. Hop. Alors, idéalement, pour qu'il fonctionne, ces mantras, il faudra les répéter tous les jours, en fait. Voire plusieurs fois par jour. C'est un peu le but du japa, hein, de la répétition. Je ramène mes deux cuisses sur l'abdomen. J'essaie de bien coller mon bassin au sol. 5 respirations. Si vous avez le temps, vous en faites 10. Donc j'essaie de bien coller le plus possible mes cuisses contre l'abdomen sans décoller le bassin du sol. Et vos 5 respirations. Prochaine expire, je monte le front vers les genoux. Et je respire. Et je relâche. Donc, je prends ma sangle.
Je vais lever mes deux jambes en l'air. Je colle mon... Alors là, idéalement, c'est vrai que si j'avais deux sangles, ça serait pas mal. Je tiendrais, hop, là, une comme ça, et j'irai ouvrir sur le côté avec l'autre. Bon, je ne l'ai pas. Hop, je remonte. Là, je vais avoir le même problème que d'habitude. J'ai le buffet. Bon, je vais plier le genou. Off. Ça n'a pas de sens. Bon, bah, si chez vous, vous avez de la place, faites de l'autre côté. Là, ce que je vais faire, c'est un petit peu... Ouais, ça se fait pas, non. Un petit peu... C'est que je vais pas faire mon autre côté. Il faut que je change, en fait. Non, Allez. Allez. Donc... Ah. Alors, on s'aperçoit un peu du côté asymétrique du corps. Hein. Je vais essayer de me trouver une deuxième sangle. Je vais essayer de trouver, j'en ai forcément. Des sangles, je dois en avoir la dose. Après, on va de nouveau se remettre au sol. Et on va lever la jambe droite et le buste à la rencontre l'un de l'autre. Une fois, deux fois. Et on revient. Hop. On va faire le dauphin. Enfin, si vous savez faire la posture sur la tête, faites la posture sur la tête. Hein. Même si ça vous nécessite un petit peu de préparation, vous faites stop sur la vidéo, vous vous préparez, vous faites votre posture, vous relancez la vidéo, et puis comme ça on reste ensemble. Voilà. Donc moi je vais faire le dauphin. Je pose mon poing au sol. Je repousse le sol avec mes poings, avec mes avant-bras, avec mes coudes. Et je repose. Allez. On va faire 3 minutes de relaxation. 3 minutes de... 3 minutes de méditation, 3 minutes de relaxation, vous connaissez le principe. Assise confortable, dos le plus droit possible. On relâche bien les épaules, on étire le sommet de la tête vers le plafond.
Allez, on va mettre le coussin, le plaid, et on va faire la relaxation. Voilà. Il va bientôt être l'heure pour nous deux nous séparer. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à sa fin. Bien sûr, vous connaissez maintenant la formule de fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça prend quelques minutes. Moins de 5 minutes pour pouvoir remplir un truc d'inscription pour devenir membre de YouTube, en fait, d'avoir un compte YouTube, et vous abonner, et puis voilà. Moi, franchement, je regarde quasiment plus la télé, je regarde quasiment plus YouTube maintenant. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Voilà. Bon. C'est vrai que c'est bon. Ça paraît de dire ça, bizarre de dire ça, mais en fait, ouais, effectivement, c'est. Voilà, je trouve ça assez intéressant de trouver de ce que les gens font dans la vulgarisation, dans ce qu'ils pensent. Voilà. Après, ça fait un petit peu un monde où tout le monde est journaliste, tout le monde est un peu spécialiste de tout. Bon, après, c'est comme tout, faut en prendre, faut en laisser. Et puis voilà, quoi. Mais voilà, moi je trouve que vraiment, le YouTube est un très bon média. Et c'est bon. Je dis ça parce que je suis sur la plateforme.
Non, pas du tout. C'est vraiment parce que je suis un gros consommateur de YouTube aussi. Allez, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu, un commentaire. Et je vous dis à bientôt. On se quitte sur le home. Je vous souhaite une bonne journée. À demain. Allez, go. Téléphone, chargeur.